Vous êtes au top. Ça va, vous allez bien? Ouais. Je vais prendre votre attention pendant quelques petites minutes pour partager un petit peu avec vous autour de la Bible. Et on se réjouit. Je ne sais pas si ça vous a surpris un peu tout ce qui a été partagé, mais dans tous les témoignages que j'ai entendu quelque chose de très encourageant, c'est qu'à chaque fois, chacun des baptisés a expérimenté une relation avec Jésus. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement une religion, ce n'est pas une étiquette de dire maintenant je suis chrétien, je vais dans une église, etc. Ça va plus loin. À chaque fois, c'était ouais, mais j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré une personne, j'ai rencontré une relation, j'ai eu une relation avec Jésus. Et je crois que c'est ça qui fait la différence. Ici, vous n'êtes pas venu dans une église pour parler religion. On est venu dans une église pour parler relation. Et je crois que Jésus est encore vivant aujourd'hui et qu'il est capable aujourd'hui d'avoir une relation avec chacun d'entre nous. J'ai une question à vous poser. Si aujourd'hui, tu avais la possibilité de renaître, de recommencer ta vie complètement, qu'est-ce que tu changerais ? Rien, merci. Ok, rien, comme ça c'est cash. Si aujourd'hui tu avais la possibilité de renaître, qu'est-ce que tu changerais ? Tout. J'ai l'effet inverse, j'ai la rien et j'ai tout. Réfléchis, juste pose-toi la question. Si tu pouvais tout recommencer à zéro, qu'est-ce que tu changerais ? Quels sont les détails ? Quels sont peut-être les choix que tu as fait un instant ? Là, tu dirais non, ce choix-là, vraiment, j'aurais fait un autre choix. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait peut-être éventuellement changer. Et j'aimerais vous parler simplement ce matin de renaissance. La Renaissance, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. Hein. Au départ, pour ceux qui ne savent pas, avant d'être pasteur, j'étais prof. Mais pas prof d'histoire. J'étais prof d'anglais. Et du coup, la Renaissance, je ne connais pas trop l'histoire, c'est pas trop, j'ai quelques notions, mais je suis très loin. Non, j'aimerais vous parler de renaissance. Du fait de recommencer à zéro, de fait de voir que, est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de recommencer à zéro ma vie ? Est-ce qu'il y a quelque chose de possible ? Dans tout ce que j'ai vécu, est-ce que je peux recommencer à zéro ? J'aimerais juste te dire cette phrase-là. Tu ne peux pas changer ton passé. Tu peux mettre la slide suivante. Tu ne peux pas changer ton passé, mais on peut faire un choix aujourd'hui qui aura un impact sur l'avenir. C'est-à-dire que je ne peux pas te dire tout ton passé, je l'efface. Par contre, je peux te dire qu'aujourd'hui, s'il y a un choix que tu peux faire, c'est un choix qui va avoir un impact sur l'ensemble de ton avenir. Et je crois que dans ce qu'on a entendu parler de ces 4 filles, elles ont fait un choix à un moment. Elles ont décidé à un moment. Elles avaient leur vie. Elles ont eu à un moment une rencontre particulière, quelque chose qui s'est passé, et de là a découlé un avenir, quelque chose d'autre, un changement de vie. Et je crois que Dieu est capable de faire la même chose avec chacun d'entre nous ici. Et même si on connaît Dieu depuis des années, Dieu est capable encore de nous remettre à zéro, remettre les compteurs à zéro, repartir à zéro. Parce que quand tu repars à zéro, tu te dis « Ok, j'ai quelque chose à vivre derrière ». J'aimerais juste te dire qu'aujourd'hui, ta vie, elle ne s'arrête pas demain, elle n'est pas là pour s'arrêter, il y a encore de l'espoir. Il y a encore quelque chose à vivre. Et ce n'est pas simplement réservé à 2-3 personnes, une élite, mais c'est pour chacun. La possibilité, elle est pour chacun. Alors j'aimerais vous parler d'un homme, et on va lire un texte dans la Bible. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas trop la Bible c'est le livre qu'on utilise chez les chrétiens. Et la Bible, elle est divisée en 2 parties, un Ancien Testament et un Nouveau Testament. L'Ancien Testament parle principalement de l'histoire d'Israël, et le Nouveau avec les prophètes. Et puis on a aussi des psaumes, on a aussi des proverbes, on a aussi des encouragements divers et variés. Et le Nouveau Testament, c'est le début de l'histoire de Jésus. Okay ? Et c'est là où on raconte pendant les 4 évangiles, on raconte l'histoire de Jésus, 4 fois différentes, avec un point de vue différent. Puis après, on a les actes, et après, on a plein d'autres livres derrière qui suivent, qui expliquent le début et la naissance de l'Église. Ça va ? En gros, dans les grandes lignes. Puis à la fin, vous avez un livre qui s'appelle l'Apocalypse. Vous avez tous entendu parler certainement de ce mot-là. Mais le vrai mot Apocalypse, il veut dire révélation. Quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on va découvrir. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un texte qui se trouve dans le Nouveau Testament et dans les évangiles, et particulièrement dans l'évangile de Jean. Alors, je sais que vous n'avez pas forcément votre Bible avec vous, c'est pour ça que je vous ai affiché les textes. J'aimerais vous parler d'un homme qui s'appelle Nicodème. Ok ? Ça va ? Nicodème. On lit ensemble ce texte, tu peux afficher. Il y avait parmi les pharisiens, qui étaient les pharisiens ? Les pharisiens, c'était une secte de l'époque, enfin en tout cas un courant religieux de l'époque. D'accord ? On va rester dans ce sens-là pour aller pas trop loin. Un homme au nom de Nicodème, c'était le chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître ». Nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. En fait, Nicodème, ça fait quelques jours qu'il traîne autour de Jésus et il voit des signes, il voit des prodiges et il se pose des questions. Il est un petit peu comme vous et moi, il vient avec ses connaissances, il entend parler des baptisés et puis il se dit, est-ce que c'est vraiment vrai ? Bon, il n'a pas vu les baptisés de l'époque, mais il se pose des questions, est-ce que c'est vraiment vrai ? Et il va voir Jésus parce qu'il veut en savoir plus. Et Jésus va lui répondre, en vérité, quand Jésus dit en vérité, ça veut dire que c'est important, ça veut dire 2 fois il le répète. Je te le dis,
à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Bon, intéressant. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? La suite du texte, tu peux afficher la slide suivante. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Alors on va parler de cet homme et d'un peu ce qui se passe dans ce texte-là, qui semble un peu bizarre. On va essayer de le comprendre, on va essayer de voir comment Nicodème va expérimenter ou va découvrir ce qu'est la renaissance. Et à la place de Nicodème, j'aimerais que tu mettes ton prénom ou mon prénom et qu'on puisse réfléchir un petit peu. Tu peux mettre la slide suivante. Nicodème va expérimenter quelque chose d'autre. Et renaître commence déjà par le choix de vouloir autre chose. Nicodème, il connaît des choses. On nous dit que c'est un homme qui était parmi les pharisiens, un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. C'est, en gros, les gars, pour qu'on comprenne bien, c'est le gars qui connaît toutes les Écritures mieux que personne. Nicodème, c'est quelqu'un qui connaît la Torah, qui connaît la Bible, qui connaît plein de choses. Et il a une connaissance très intellectuelle. En fait, il est un peu comme beaucoup d'entre nous ici. On a déjà entendu parler de Dieu ou d'une instance qui est là-haut. On a entendu parler de quelque chose qui est lointain, comme le disaient les baptisés. Je savais qu'il y avait quelque chose au-dessus de moi. Nicodème, il est un peu comme toi et moi. Il connaît plein de choses de Dieu. Et en plus, il vient de nuit. Alors pourquoi il vient de nuit? Il y a pas mal d'éléments qui nous interpellent, mais peut-être parce qu'il est timide, ou peut-être parce qu'il est discret. Mais un des commentaires disait, qui était très intéressant, c'est que Nicodème veut un temps d'exclusivité avec Jésus. Il vient de nuit, comme ça, il est sûr qu'il n'y a personne qui va le déranger. Et tu sais, et tu peux mettre la slide suivante, tu peux avancer. Donc, on voit qu'il est chef des Juifs, donc il a une connaissance, et on voit qu'il vient de nuit. Et tu sais, quand tu as volonté de vivre autre chose, de rencontrer quelqu'un, la possibilité que tu as et de vivre autre chose, tu peux la vivre en rencontrant Jésus. Peu importe ta condition, peu importe ta connaissance. D'ailleurs, ici, personne n'est entré en vous disant « Est-ce que tu as ta Bible en rentrant ?» Personne ne vous a dit non plus « Est-ce que tu connais les 10 commandements par cœur ?» Non, personne ne vous pose ces questions-là parce qu'ici, tu viens comme tu es. Vous savez, c'est quoi mon restaurant préféré? Enfin, préféré, tout est relatif. Tout est relatif. Mais je suis un McDo-phile un peu, tu vois. Et McDo, c'est « viens comme tu es ». Sauf qu'à McDo, tu viens comme tu es, tu repars un peu plus différent de comme tu es, d'accord? Alors qu'à l'église, tu viens comme tu es et tu repars transformé. C'est ça qui est bon. À McDo, tu repars transformé, différemment. En tout cas, ton portefeuille l'est, ça c'est sûr. Et du coup, je ferme la parenthèse McDo pour continuer que tu peux venir ici dans l'église. Peu importe ton statut social, peu importe les choix, même peu importe les erreurs que tu as fait, même peu importe si tu connais Dieu ou tu connais pas Dieu, en fait, tu peux venir à Jésus comme tu es. C'est ce qu'a fait Nicodème, en fait. Il est venu comme il était, avec ses mots à lui, avec ses expressions, pour avoir un temps de cœur à cœur. En fait, Jésus ne peut pas faire un changement dans ta vie si toi, tu ne veux pas de changement. Tu peux dire, ma vie, elle est très bien comme ça, je n'ai pas besoin d'autre chose. Mais je sais qu'au plus profond, et les filles l'ont dit à chaque fois, il y avait comme un vide au fond du cœur. Je crois que les quatre, vous l'avez exprimé. Et Jésus, il est venu combler ce vide. Et il y avait besoin de ce vide. Et Nicodème s'adresse à Jésus. Regardez, c'est la slide suivante. Tu peux appuyer sur la slide suivante. Comment Nicodème s'adresse à Jésus? Il va lui dire, « Maître, on sait que tu es un enseignant envoyé par Dieu. Personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est avec lui. » En fait, Nicodème, il connaît Jésus de deux façons. Un, c'est un maître. Et deux, il fait des signes, des prodiges. En gros, c'est un rabbi parmi les rabbis, un enseignant parmi les enseignants. C'en est un d'autre, un de plus. Sauf que lui, en plus, il fait des miracles. En fait, c'est comme ça qu'on le connaît la plupart du temps. Qui c'est qui a déjà entendu parler des miracles de Jésus? Ici, d'une façon ou d'une autre, même que tu sois croyant ou pas croyant, on a tous entendu parler un moment d'un miracle de Jésus. On a tous entendu parler que Jésus faisait des miracles. Sauf que là, on en a entendu parler, puis on les a vécus aussi. Preuve que ça se passe encore aujourd'hui. Mais la version et la façon dont Nicodème connaît Jésus, c'est qu'il le considère comme les autres maîtres. Et en fait, c'est que ça, souvent, dans le monde qu'on a, dans notre univers à nous. En fait, on considère Jésus comme un bon philosophe, comme quelqu'un qui a des belles vertus, quelqu'un qui a des belles valeurs, quelqu'un qui est capable de... Ouais, c'est quand même bien ce qu'il dit, c'est pas si mal que ça. Et en fait, Jésus nous amène à comprendre qu'il est plus que simplement un bon philosophe, qu'il est plus que simplement un bon sage, qu'il est plus que simplement un bon psychologue ou un bon médecin. Il est plus que ça.
Jésus, en réalité, il est le Fils de Dieu. Et il a cette capacité à, plus que faire des miracles, c'est avoir une relation avec toi. C'est plus que l'histoire dans un livre. C'est plus qu'un moment historique. Et Nicodème va juste venir à Jésus comme s'il lui manquait un truc. Et c'est peut-être ton histoire ce matin. Tu viens comme Nicodème et il te manque. Il te manque ce truc qui fait que ta vie, elle basculerait dans, non pas tout est parfait, mais au fond de ton cœur, le vide serait comblé. Ça m'amène à ma deuxième partie, tu peux appuyer sur la slide suivante. Qu'est-ce que Jésus va proposer ? Jésus va proposer une nouvelle naissance. Alors, une nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle naissance ? Souvent, on en a entendu parler, des nés de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que je peux... Et moi, je suis un peu comme Nicodème à ce moment-là. Ça veut dire quoi, né de nouveau ? Est-ce que je vais retourner dans le ventre de ma mère et renaître à nouveau ? Et on ne parle pas de cette même naissance. En fait, le mot « nouvelle naissance », il dit « naître d'en haut ». C'est-à-dire, il y a quelque chose en haut qui va nous donner une nouvelle vie, une nouvelle opportunité. C'est avoir la possibilité de ne pas simplement avoir des bonnes valeurs, mais d'avoir un vrai changement intérieur qui impacte tout le reste de ta vie. C'est pas simplement de venir à l'église, c'est avoir quelque chose qui se passe à l'intérieur, c'est d'être rempli à l'intérieur, c'est d'être visité. Beaucoup ont exprimé la paix qu'ils ont ressentie quand Jésus est venu les rencontrer, et c'est cette paix intérieure qui va avoir un impact sur l'ensemble de ta vie. Être né de nouveau, c'est accepter qu'il y ait quelqu'un qui puisse changer ta vie pour que tu puisses recommencer à nouveau. Il y a un vieux cantique, je suis sûr les plus vieux d'entre nous, vous connaissez. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie, passer. Il y en a qui connaissent ce chant-là. Ouais. Il y en a pas mal, même qui n'ont pas des cheveux blancs en vrai. En fait, c'est avec Jésus, tu as la possibilité de... C'est pas tirer un trait sur ton passé. C'est que Jésus vienne et te dise, je suis présent. Et ton passé, même si toi aujourd'hui, ton passé t'impacte, moi je suis celui qui va guérir les blessures du passé, guérir ce qui n'a pas été, guérir ce qui t'a laissé des traces et t'apporter une nouvelle vie. Et tu peux mettre la slide suivante. Comment va réagir notre ami Nicodème ? Nicodème, il va simplement se poser la question, oui, mais ça veut dire quoi naître de nouveau ? Et là, il y a une notion qui va être intéressante, c'est qu'il va lui dire, tu peux naître de nouveau comme ça, quand tu nais de nouveau, tu peux voir le royaume de Dieu. Si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Ok, c'est quoi le royaume de Dieu ? On va essayer de comprendre. C'est quoi un royaume ? Juste basiquement, sans chercher à comprendre, c'est quoi un royaume ? Dites-le moi, hein. On a le droit en fait, c'est mon côté prof qui ressort, ok, on s'y fait après. C'est quoi un royaume ? C'est une terre avec un roi. Merci, c'est basique, c'est clair, mais c'est la réponse. C'est la bonne réponse, félicitations. C'est une terre avec un roi. Maintenant, la question, c'est dans ta vie, à toi, c'est qui le roi de ta vie ? En fait, il peut y avoir plusieurs rois dans notre vie. Tu peux être le roi de ton propre royaume. C'est toi qui gères ta vie, ça se passe bien ou pas, mais c'est toi qui gères ta propre vie. Les autres peuvent être les rois de ta vie. Regardez ce qui se passe avec l'histoire de Lilia. Quand le regard des autres vient te chercher au fond de ton fond, c'est ça. Hein. Et bon, il y a ton regard à toi, et puis il y a le regard des autres aussi, qui est compliqué à vivre. Les autres peuvent être... Quand quelqu'un dit quelque chose de toi, il devient le roi de ta vie, en fait. C'est lui qui... Quand les gens commencent à te critiquer, à te juger, à te dire « t'es pas comme ci, t'es pas comme ça », les gens deviennent les rois de ta vie parce que c'est eux qui ont un pouvoir sur ta vie. Vous voyez ce que c'est un royaume ? Et moi, ce que je vous propose ce matin, c'est que ce soit ni toi, ni les autres, mais simplement que Dieu soit le roi de ta vie. Pourquoi ? Parce qu'il est tellement rempli d'amour et de compassion. Il est tellement rempli de bienveillance. Il est tellement rempli, il te connaît tellement bien que si tu acceptes qu'il soit le roi de ta vie, sur tous les domaines de ta vie, tu vas voir comment ta vie, elle va changer. Oui, mais attends, ça veut dire que j'aurai plus de problèmes ? Non, ça veut dire qu'il sera avec toi dans tes problèmes. Et ça veut dire que des fois, tu vas avoir des solutions comme tu les as jamais vues. Peut-être que tu as besoin de la guérison. Il est le roi de ta vie, il est celui qui guérit aussi. On a entendu plusieurs fois ce matin. Et la question que je veux juste te poser, c'est est-ce que tu serais prêt à ce que tu ne sois plus le roi de ta vie un instant, voire pour toute ta vie, pour essayer que Jésus soit le roi de ta vie un instant ? Et que tu vois la différence. Vraiment, je te promets, on est d'accord les filles ? Quand Jésus prend la direction, on voit la différence, d'une façon ou d'une autre. Et on n'est plus tout seul. Et beaucoup ici l'ont expérimenté. On n'est plus tout seul quand Jésus est le roi de ma vie. Alors, pour qu'il soit le roi de ma vie, il faut que je naisse de nouveau. C'est ma slide suivante, tu peux afficher le royaume de Dieu, tu peux afficher la suivante. Comment renaître ? Nicodème va avoir cette même question, tu peux y aller.
Est-ce que je peux rentrer à nouveau dans le ventre de ma mère? Si c'était possible, ça veut dire que toi, humainement, tu pourrais faire tes propres efforts pour être sauvé. Tu pourrais faire tes propres efforts pour qu'il soit le roi de ta vie. Mais en fait, ce n'est pas une question humaine, là. C'est une question spirituelle. Qu'est-ce qu'on veut dire spirituel? On est tous faits de corps, âme et esprit. Notre corps, notre âme et notre esprit. Et on a besoin d'être changé dans l'esprit. On a besoin d'être changé à l'intérieur. Et ce que Nicodème va proposer, c'est une solution humaine. Comme beaucoup ici. Je vais venir à l'église tous les dimanches, ça ira mieux. C'est pas ça qui change la vie. Même c'est bien de venir à l'église, c'est cool. Mais c'est pas ça qui change la vie. Je vais lire ma Bible tous les soirs, mais c'est pas ça qui change ta vie. Même si c'est bien. Et je vais être généreux avec les gens, je vais faire du bien autour de moi. C'est bien, mais c'est pas ça qui sauve ta vie. Et je vais même donner de l'argent aux gens. C'est bien, mais c'est pas ça qui sauve ta vie. C'est pas ça qui te fait passer dans un autre royaume. Donc il faut quelque chose de plus. Et c'est la partie suivante, tu peux mettre la slide suivante. Jésus va lui dire, à moins de naître d'eau et d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de comprendre. Naître d'eau et d'esprit. En fait, l'image de l'eau, elle sert à quoi? L'eau, elle sert à purifier, à nettoyer. L'eau, elle sert à rendre propre quelque chose qui est sale. Et en réalité, comment tu peux naître de nouveau? La première chose que Jésus va faire, c'est qu'il va te dire, ok, et si je te purifiais, je te nettoyais de tout ce qui a été des mauvais choix, des erreurs, des péchés, et si je te purifiais de tout ça, et si je te nettoyais, est-ce que tu accepterais? Non, mais non, je suis bien dans ce que je suis. Oui, mais la crasse aujourd'hui que tu vis intérieurement, elle laisse des impacts sur toi et sur tout ce qu'il y a autour. Est-ce que tu ne voudrais pas que Jésus change ta vie et nettoie complètement? Regardez ce que dit ce texte. C'est la slide suivante. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est ça le programme de Jésus pour toi. Et c'est ça qu'il veut faire. En fait, il veut juste nettoyer ta vie. Si tu acceptes, si simplement tu dis « Ok, je veux bien qu'il nettoie ma vie ». Et puis, dans un deuxième temps, il va changer ton esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même s'il ne va pas changer tout ton passé, il va travailler ton cœur pour que ton passé ne te fasse plus mal comme il te fait mal aujourd'hui. Il va commencer à guérir l'intérieur. Il va travailler sur tes émotions. Il va travailler sur ce que tu as vécu. Et il va commencer à changer l'intérieur. Et il va renouveler cet esprit. Il va renouveler. J'en arrive à la fin de mon message. Tu peux mettre la slide suivante. Comment naître de nouveau? La première chose, c'est de dire, ok, j'accepte, je fais un choix vraiment que Jésus puisse venir dans mon passé, dans ma vie, dans ce que j'ai été avant, et puisse venir nettoyer avec de l'eau. Puis j'accepte aussi qu'il puisse venir dans mon esprit et venir travailler mon cœur, changer. Je veux renoncer à mon ancienne vie, je veux renoncer à ce que j'étais avant, non pas parce que tout était mauvais, mais parce que j'ai fait des mauvais choix parfois, parce que mon cœur parfois est dans le péché, et j'ai besoin aujourd'hui d'une nouvelle vie. Et je veux me mettre sous un autre royaume. Je veux me mettre avec un autre roi. Et ce roi, c'est qui? C'est Jésus. Regardez ce texte qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous savez, c'est quoi la nouvelle naissance? C'est accepter l'amour de Dieu. Cet amour que tu n'as peut-être jamais connu, cet amour qui a été défaillant avec ceux qui sont à ta gauche et à ta droite, cet amour qui t'a peut-être fait défaut dans ta vie. C'est accepter un amour qui ne fait pas de défaut, qui est complet, qui est total et qui est capable de changer chaque domaine de ma vie. Et même encore aujourd'hui, chrétien depuis des années, ou jeune chrétien, nouveau baptisé ou pas, l'amour de Dieu, on en a besoin tous les jours. Parce que c'est ça qui nous conduit. Et c'est ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. J'aimerais te dire simplement que Dieu t'aime d'un amour comme tu n'as jamais expérimenté. Alors tu as une chose à faire. Toi, accepte de dire, Jésus, je ne comprends peut-être pas tout, mais je veux te donner ma vie. C'est-à-dire que je veux accepter qu'à un moment, Jésus soit celui qui m'a tellement aimé, qu'il a donné sa vie pour moi, pour que j'ai la vie, et la vie en abondance. La vie, le mot qui est utilisé ici, ce n'est pas la vie physique, c'est la vie bio. C'est pas la vie bio, pardon, c'est la vie Zoé. C'est la vie en abondance, c'est une vie spirituelle. C'est une vie où tu vas marquer ce qu'il y a autour de toi, où tu vas marquer ce qu'il y a autour de toi. C'est une vie où dans ton intérieur, tu seras enfin en paix. Cette paix que tu cherches depuis des années, c'est cette vie que Dieu veut te donner. Alors pourquoi on passerait à côté? Pourquoi on attendrait? Mais ça restera toujours ton choix. Jésus ne te forcera jamais à faire un choix. C'est ton choix, lui te propose. C'est comme si tu arrivais devant un grand buffet et te dit c'est dispo, tu te sers ou tu ne te sers pas. Mais si tu as faim, il vaut mieux te servir. Vous voyez un peu l'image? Je conclus avec cette dernière slide. La renaissance, c'est quoi? C'est pour repartir à zéro. Approche-toi de Jésus comme tu es.
Choisis de changer de royaume, choisis de dire que ton royaume, il ne te va pas. Va vers un autre royaume avec un autre roi qui sera mieux et c'est Jésus. Et accepte l'amour de Jésus qui te permet de changer de royaume. Et là, tu vas commencer à expérimenter une vie qui sera différente. Ce que les 4 ont vécu, ce que beaucoup vivent ici autour de nous. Ça va ? Je vous invite à fermer les yeux un instant. Pourquoi on ferme les yeux ? Parce qu'on va prendre un temps pour prier. Et quand on ferme les yeux, ça nous permet de nous concentrer un instant. Je demande à Cyril si tu veux bien nous rejoindre. Et on va juste prendre un temps pour prier un instant. Et alors que on va se respecter les uns les autres, comme ça on ferme les yeux, on ne regarde pas ce qui se passe à gauche et à droite, c'est entre toi et Dieu, et puis c'est vraiment personnel en fait. La prière, elle est vraiment personnelle. Je voudrais juste pouvoir prier pour toi. Et prier pour tous ceux qui sont là et simplement demander à Dieu qu'il pose sa main sur toi. Seigneur Jésus, je sais qu'ici, il y a pas mal de gens qui connaissent Jésus et d'autres qui ne le connaissent pas du tout. Mais je sais que tous, au fond de nous, on a eu des vides dans nos cœurs. Et ces vides, on a eu besoin de les combler. On a eu besoin de les combler avec Dieu. Et tu es capable de combler nos vides. Et je te prie, Jésus, que tu puisses venir dans chaque cœur là aujourd'hui. De celui qui se sent comme vide et qui a besoin de paix intérieure, qui a besoin de peut-être de redécouvrir la joie, la liberté. Qu'il puisse découvrir qu'en changeant de royaume et en s'approchant du roi des rois, en s'approchant de Jésus, il y a possibilité de changer de vie. Et il y a une possibilité d'être transformé à l'intérieur. Je te prie que là où il y a des blessures du passé, là où il y a peut-être des mots qui ont été dits sur les uns et les autres, tu puisses venir guérir, tu puisses venir restaurer, tu puisses venir reconstruire. Jésus, je sais que tu es celui qui est capable de faire renaître à l'intérieur de nos cœurs un espoir qui n'existait plus, un amour qui n'existait plus, une joie qui n'existait plus. Alors je te prie pour chacun ici, de ceux qui aspirent à ça, qu'ils puissent dire simplement cette phrase: Jésus, je veux croire en toi. Je veux te donner ma vie. Je veux accepter, même si je ne comprends pas, de changer de royaume pour appartenir à celui qui peut m'aider à renaître de nouveau. Merci Jésus.